Anne-Eugénie et le rêve d'un monde meilleur. Il était une fois, dans un pays appelé la France, une petite fille nommée Anne-Eugénie. Elle est née dans une famille riche, la famille Milleray-de-Brou, dans une grande maison entourée de forêts, où elle joue avec son frère Louis. Elle aime courir entre les arbres, lire des livres et poser des questions sur le monde. Dès son plus jeune âge, Anne-Eugénie apprend que la vie peut changer rapidement. L'un de ses frères et sa petite sœur meurent. Elle-même tombe malade pendant longtemps. Sa famille ne parle pas beaucoup de Dieu, mais elle est bienveillante. Sa mère lui apprend à être bonne, généreuse et sincère. Un jour très spécial, Anne-Eugénie fait sa première communion. Au début, elle pense que c'est juste une fête, mais au moment de recevoir le pain de l'Eucharistie, elle ressent quelque chose de profond dans son cœur. Comme si Jésus lui murmurait « Je suis là, avec toi ». Ce moment restera gravé dans son âme pour toujours. Mais la vie d'Anne-Eugénie prend un grand tournant. Sa famille perd toute sa fortune et doit vendre leur maison. Elle part avec sa mère à Paris, mais sa mère tombe gravement malade. En peu de temps, Anne-Eugénie se retrouve seule au monde. Elle se sent triste et sans repère, comme si elle était perdue, seule sur une mer agitée. Cependant, un jour de carême, elle entre dans la grande cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a beaucoup de monde qui écoute un prêtre nommé Lacordaire. Il parle avec passion de la manière dont l'amour et la vérité de Dieu peuvent rendre le monde meilleur. Anne-Eugénie sent que ces paroles s'adressent à elle. C'est comme si une lumière s'allumait dans son cœur. À ce moment-là, elle comprend qu'elle veut consacrer toute sa vie à quelque chose de grand, aider les autres et faire connaître l'amour de Dieu au monde entier. Peu après, elle rencontre un prêtre nommé Combalot, qui lui dit que la meilleure façon de changer le monde, c'est par l'éducation. Anne-Eugénie s'enthousiasme, elle rêve d'enseigner aux enfants non seulement les mathématiques et la lecture, mais aussi à être bon, droit, juste et généreux, en suivant l'exemple de Jésus. Ainsi, à seulement 22 ans, elle devient Mère Marie-Eugénie, parce qu'elle fonde une communauté de sœurs appelée les religieuses de l'Assomption. Ensemble, elles ouvrent des écoles où elles enseignent avec amour. Elles ne veulent pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi aider chaque personne à découvrir le rêve que Dieu a pour elle. Les années passent et la petite communauté grandit. Mère Marie-Eugénie et ses sœurs voyagent dans de nombreux pays, apportant l'éducation basée sur l'amour et la foi en la vérité qui conduit à la vraie joie. Son rêve d'un monde plus juste et fraternel devient peu à peu une réalité. Aujourd'hui, de nombreux enfants à travers le monde continuent d'apprendre grâce à son œuvre. Et bien que Mère Marie-Eugénie ne soit plus là, son cœur continue de battre dans chaque école, dans chaque sourire, dans chaque enfant qui découvre l'amour de Dieu dans sa vie. Mère Marie-Eugénie nous enseigne qu'avec la foi et le courage, nous pouvons changer le monde.